Françaises et Français qui vivez à l'étranger, comme vous, je suis un Français qui vit à l'étranger et je vous représente ici, au Sénat. Le président de la République française se doit d'être le président de tous les Français. Il a donc un devoir de neutralité. Or, dans un curieux hasard de calendrier, il vient de nous adresser, à nous, les Français établis hors de France, une lettre dans laquelle il vante un bilan bien trop beau pour être vrai. Malheureusement, la réalité est cruelle. Hausse d'impôts, motifs impérieux, suppression de postes dans les consulats, suppression de postes dans les écoles françaises à l'étranger, mais également des retraités obligés de rendre leur carte vitale. Vous le voyez, la réalité n'est guère brillante. Face à Emmanuel Macron et ses députés de La République En Marche, il est temps de lever la grande illusion. Il était pourtant simple d'améliorer la vie des Français de l'étranger. Et pour cela, il suffisait d'écouter le Sénat, qui a toujours été la maison des Français de l'étranger. Avec mes collègues sénateurs, nous avons défendu amendements, propositions de loi, qui non seulement stoppaient ces mesures macronistes, mais également étaient là pour vous servir et vous défendre. Décortiquons le bilan de La République En Marche pour les Français de l'étranger. Jamais on n'aurait cru possible qu'un gouvernement en vienne à interdire à des Françaises et des Français de pouvoir rentrer dans leur propre pays. Et pourtant, ils l'ont fait, en inventant ce principe choquant des motifs impérieux. Heureusement, il aura fallu le Conseil d'État lui-même, saisi par nos amis, pour désavouer le gouvernement et l'obliger à revoir sa copie. Jamais on n'aurait cru possible qu'un gouvernement en vienne à imposer davantage un Français de Djibouti qu'un Français de Barcelone, créant ainsi une discrimination entre les Français de l'étranger. Et pourtant, ils l'ont fait. Les uns payent la CSG-CRDS, les autres pas. En 2019, La République En Marche vote des hausses d'impôts délirantes de plus 20 à plus 400% pour les Français de l'étranger. Même les petites retraites taxées au premier euro. Il aura fallu toute l'énergie, toute la détermination des sénateurs d'opposition pour faire reculer le gouvernement. Jamais on n'aurait cru possible qu'un gouvernement en vienne à demander à des Français de l'étranger qui en avaient le droit de rendre leur carte vitale. Et pourtant, ils l'ont fait. Des pensionnés affiliés au Centre national des retraités de France à l'étranger, à cause de la réforme entrée en vigueur en 2019, sont maintenant obligés de rendre leur carte vitale. À cela s'ajoutent des pesanteurs administratives sur les certificats de vie qui parfois vous privent de tout ou partie de vos retraites. Au Sénat, nous œuvrons sans cesse pour restaurer vos droits et faciliter vos démarches administratives. Jamais on n'aurait cru possible qu'un gouvernement en vienne à supprimer 512 postes dans l'enseignement français à l'étranger. Et pourtant, ils l'ont fait. En 2017, à l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, avec l'aide des députés des Français de l'étranger de La République En Marche, il supprime 33 millions d'euros de crédits alloués à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Il supprime 512 postes et ils entraînent par cette politique des hausses de frais de scolarité. Rappelons qu'à la fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy, les classes de seconde, première et terminale étaient gratuites pour les Français à l'étranger. Avec mes collègues sénateurs Les Républicains, nous avons des propositions concrètes pour améliorer l'enseignement français à l'étranger. L'une d'entre elles, parmi tant d'autres, est le fait de pouvoir permettre à une association flamme, vous savez, ces écoles du samedi, de pouvoir ouvrir et bénéficier de la subvention de lancement lorsqu'une association crée une nouvelle école dans une nouvelle ville. Jamais on n'aurait cru possible qu'un gouvernement en vienne dans un ministère des Affaires étrangères, pourtant déjà rationalisé et diminué ces dernières années, à encore supprimer 331 postes en 3 ans. Et pourtant, ils l'ont fait. Ces suppressions de postes dans les ambassades et consulats se font au détriment du rayonnement de la France dans le monde et au détriment des Français établis hors de France. Car pour nous, les Français de l'étranger, nos consulats sont nos mairies. Parmi nos nombreux amendements en proposition de loi,
J'ai notamment déposé une proposition de loi visant à créer un fonds d'urgence spécifique pour les Français de l'étranger victimes de catastrophes naturelles, tsunamis, tremblements de terre, d'événements politiques majeurs, un putsch ou bien de catastrophes sanitaires. Cette proposition de loi a été adoptée le 30 juin 2020 à l'unanimité au Sénat. Malheureusement, le gouvernement n'a pas daigné reprendre cette proposition de loi adoptée par tout le Sénat et toutes les familles politiques du Sénat. Ne lâchant rien, j'ai déposé un amendement en projet de loi de finances pour 2021, créant un tel fonds d'urgence pour les Français de l'étranger. Cet amendement a été adopté grâce aux sénateurs d'opposition au gouvernement et malgré les atermoiements du ministre. À l'Assemblée nationale, les députés La République En Marche, dont les députés des Français de l'étranger, ont rejeté ce texte, empêchant ainsi de créer un tel fonds d'urgence pour les Français de l'étranger. Vous voyez, la lettre qu'Emmanuel Macron nous a adressée est une grande illusion. En réalité, aujourd'hui pour les Français de l'étranger, c'est la grande désillusion. Un autre chemin est possible, comme nous le proposons depuis 4 ans au Sénat. Pour nous, les Français de l'étranger sont certes parfois loin des yeux, mais toujours près du cœur.